Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Lorsque vous pêchez, ce que vous attraperez est toujours une surprise. Cela peut être n'importe quoi, d'un saumon brillant à quelque chose de plus mystérieux et inquiétant. De plus, il existe également de vieilles histoires et mythes sur ce qui se cache sous les vagues. Nous allons aujourd'hui vous montrer les 20 moments les plus effrayants filmés par des pêcheurs. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Alors que ces pêcheurs s'affairaient à leur travail, ils rencontrent soudain un énorme serpent. Heureusement, l'aide est arrivée rapidement sous la forme d'une équipe d'experts. Mais ce serpent n'était pas un serpent ordinaire, c'était un terrifiant anaconda. Les anacondas sont l'un des serpents les plus grands et les plus dangereux au monde, capables d'atteindre des longueurs allant jusqu'à 12 mètres et pesant 250 kg. Lorsque les pêcheurs l'ont rencontré, l'équipe d'experts les a avertis de faire attention et de ne pas le blesser. Armés uniquement d'un filet de pêche et de leurs mains courageuses, ils se sont lancés à la poursuite de la bête glissante et ont finalement réussi à s'emparer de la tête de l'anaconda. Les anacondas sont connus pour resserrer leur proie pour les capturer. Ils s'enroulent autour de leur proie et la serrent jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Après l'avoir capturée, des hommes courageux l'ont ramenée à l'eau et l'ont relâchée dans la nature. Numéro 19. Dans un village africain, des parents racontaient à leurs enfants des histoires sur des êtres mystérieux appelés le peuple de l'eau. On disait qu'il ne fallait jamais aller seul à la plage, surtout la nuit, sinon vous pourriez rencontrer ces créatures terrifiantes. Heureusement, quelqu'un a osé enquêter sur ce qui est arrivé aux pêcheurs lorsqu'ils ont disparu. Jeremy Wade, connu pour son émission River Monsters, est parti à la recherche de réponses. La communauté pensait qu'une sirène nommée Water Mama était responsable des disparitions. Il a même rencontré la veuve de l'un des pêcheurs disparus qui lui a raconté une histoire déchirante. Son mari avait disparu lors d'un voyage en amont, mais son bateau a été retrouvé plus tard sans lui à bord. Selon elle, la Water Mama était une personne avec une queue de poisson, des cheveux longs ainsi qu'une peau claire. Numéro 18. Au fond des eaux mystérieuses autour de l'Australie nageait une créature terrifiante sans visage. Il n'avait ni yeux ni bouche, mais vous vous demandez peut-être comment pourrait-il survivre. C'est comme si ce poisson sans visage sortait tout droit d'un film d'horreur, mais non. Cette bête effrayante a été découverte par de courageux explorateurs qui ont plongé plus profondément que jamais. Il est également fou de penser que nous en savons plus sur l'espace que sur les secrets cachés dans les profondeurs et l'obscurité de l'océan. Mais ce n'est même pas la première fois qu'un poisson aussi effrayant est découvert. Cette découverte est la seconde et ça fait assez peur. La première fois que des scientifiques ont découvert un poisson sans visage, c'était en 1873. C'est à ce moment-là qu'un célèbre navire nommé HMS Challenger a rencontré cet étrange poisson quelque part près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Numéro 17. Plongé dans les contes mystérieux du Japon, Jeremy Wade a découvert une légende concernant une créature terrifiante appelée le kappa. On dit que cette créature réside au fond des rivières du Japon et terrifie les gens. Les villageois racontent des histoires sur les kappas depuis des siècles, et c'est le genre d'histoire qui vous donne des frissons. Il semblerait que le kappa soit responsable des tremblements de terre, et les parents préviennent leurs enfants de rester à l'écart de l'eau. On pense que le kappa attire les gens dans son monde sous-marin perfide pour leur faire des choses terribles, notamment en leur prélevant leurs organes. Selon la légende, les kappas peuvent même voler l'âme des gens en saisissant leur shirikodama, une boule magique au plus profond des humains. Numéro 16. L'histoire suivante vient d'un pêcheur allemand, Hans Bauer, qui a trouvé d'anciennes lances dans des poissons, soulevant de nombreuses questions. Et il n'était pas le seul, car de nombreux pêcheurs ont remarqué au fil des siècles que d'innombrables lances anciennes avaient été trouvées dans les poissons. Hans était un pêcheur qui a grandi dans le port de Sassnitz, et il a déclaré qu'il travaillait sur un bateau de Bremerhaven, pêchant la morue et l'aigle fin dans la mer Baltique. Tous ceux qui ont grandi autour de la mer Baltique connaissent ces histoires étranges, et ils ont tous eu l'impression que quelqu'un les observait en pleine mer. Lorsque Hans et son équipe traversèrent la région du bassin de Bornholm, ils relevaient des filets lorsqu'ils trouvèrent à nouveau d'anciennes lances dans les poissons. Lors d'une de ses prochaines sorties de pêche, il emporta un appareil photo, initialement destiné à prendre des photos de baleines. Au lieu de cela, il a pris une photo de quelque chose sortant de son filet, ressemblant à une sirène ou à une créature effrayante vivant dans l'océan.
La théorie du pêcheur est qu'il pourrait s'agir de la créature marine qui fabriquait les anciennes lances et chassait le poisson. Numéro 15. En Mélanésie, une région de l'océan Pacifique, les garçons subissent des tests d'initiation difficiles lors de leur transition vers l'âge adulte. Ces tests sont essentiels pour gagner le respect de leur tribu et être reconnus comme des hommes au sein de leur communauté. L'un de ces tests consiste à attraper des requins à main nue, une pratique traditionnelle selon laquelle les garçons s'aventurent dans les mers. Cette technique ancienne met en valeur le courage, la force et l'habileté face aux redoutables prédateurs de la mer. Le processus consiste à s'approcher soigneusement du requin, à l'attraper par les nageoires ou la queue et à lutter avec lui jusqu'à ce qu'il puisse être ramené à terre en toute sécurité. Salem, un pêcheur chevronné qui a consacré la majeure partie de sa vie à la pêche au requin, sert de mentor aux garçons, même si la jeune génération peut penser qu'il est trop vieux pour attraper des requins. Chaque pêcheur possède ses propres techniques et secrets transmis de génération en génération. En plus de l'appât que Salem utilise pour attirer les requins, il utilise diverses stratégies pour amener le requin dans son lasso. Numéro 14. Imaginez ceci, vous êtes dans le golfe Persique à bord d'un grand navire et tout à coup, vous apercevez quelque chose flottant dans l'eau que vous n'avez jamais vu auparavant. C'est ce qui est arrivé à ces pêcheurs quelque part en Afrique. Nous ne pensons pas souvent à ce qui arrive aux poissons lorsqu'ils meurent. Est-ce qu'ils sont mangés par d'autres poissons? Disparaissent-ils simplement dans l'océan? Ou dans des cas comme celui-ci, leurs carcasses flottent-elles simplement à la surface de l'eau? Malheureusement, nous ne savons pas de quel genre de créature marine il s'agissait. Une baleine, un requin colossal ou une bête préhistorique propulsée des profondeurs de l'océan? On ne sait pas non plus ce qui lui est arrivé. Personne à bord du navire n'a osé s'approcher, ils n'ont donc pas mesuré sa taille, mais ils l'ont estimé à environ 10 mètres de long. Une autre théorie intéressante est que cette créature marine aurait pu être attaquée par un autre monstre marin, la rendant encore plus mystérieuse. Numéro 13. Par une coïncidence incroyablement heureuse, un pêcheur du Nebraska est tombé sur un poisson fossilisé dans la rivière Missouri, âgé d'environ 90 millions d'années. Cette découverte extraordinaire a eu lieu en août 2022. Lors d'une compétition de pêche juste à l'ouest de Yankton, dans le Dakota du Sud, un homme nommé Moore a eu la surprise de sa vie. Initialement en difficulté lors de la compétition, il s'est retrouvé dans une situation délicate lorsque sa ligne s'est coincée sur un rocher. Déterminé à libérer sa ligne, il a continué à pagayer sur son kayak. Au départ, il a pensé qu'il s'agissait du squelette d'un gros poisson-chat ou même d'un cerf et a décidé de prendre des photos et de les partager en ligne. En quelques minutes, son téléphone s'est mis à vibrer sans cesse de SMS et d'appels de personnes émerveillées par ce qu'elles voyaient sur les photos. Ils ont tous dit la même chose. Saviez-vous qu'il s'agit d'un fossile vieux de 90 millions d'années sur ces photos? L'homme a immédiatement contacté un biologiste du corps des ingénieurs de l'armée américaine. Après avoir réussi à localiser la roche, un biologiste a confirmé que le fossile ressemblait bien à celui d'un poisson prédateur préhistorique remontant à 90 millions d'années. Numéro 12. S'aventurant dans la région arctique, l'équipe de River Monsters s'est lancée dans une expédition pour enquêter sur le mystérieux requin du Groenland. Au cours de leur voyage, ils se sont soudainement retrouvés dans une situation difficile. Ils ont aidé Simi, un Inuit local, à attraper l'une de ces créatures insaisissables. Lorsqu'ils ont attrapé un énorme requin à travers un trou étroit dans la glace, ils ont dû relever le défi de le sauver. Ils ont réalisé que le trou était trop petit et ont coupé davantage de glace. Simi a compris à quel point cette capture était importante, car la viande nourrirait ses chiens pendant des semaines. Lorsque l'énorme requin a finalement émergé, ils ont vu qu'il avait une queue particulière et des dents semblables à des ciseaux. Bien que pointues, ils se demandaient si ces dents étaient assez puissantes pour tuer. Dans l'estomac du requin, ils ont également trouvé divers objets, dont un flétan et un morceau de filet de pêche. Numéro 11. Un groupe de pêcheurs en Chine a vécu un moment inoubliable lorsqu'ils ont remonté une bête colossale pesant une demi-tonne des profondeurs du fleuve Heilongjiang. Shen Lin, le repêcheur qui a pêché ce poisson colossal, a eu besoin de l'aide de 11 amis pour le charger sur une civière et le ramener à terre. Avec un poids incroyable de 617 kg, ce poisson est un véritable poids lourd. La capture a eu lieu près de la ville de Tongjiang, dans le nord-est du pays, à la frontière de la Russie.
Bien que Chen ait déclaré qu'il s'agissait du plus gros poisson qu'il ait jamais vu, il n'était pas le détenteur du record des eaux chinoises. Cet honneur appartenait à un esturgeon géant pesant 1 tonne. Cependant, l'énorme esturgeon Kaluga a complètement rempli le bateau de Chen, soulignant sa taille étonnante. Une fois le poisson sorti de l'eau, il a été soigneusement transporté vers une écloserie locale. La femelle esturgeon transportait jusqu'à 1,2 million d'œufs qui seraient soigneusement collectés et fécondés artificiellement avant que les jeunes poissons ne soient relâchés dans la rivière. Les esturgeons de Kaluga, uniques au bassin du Heilongjiang, comptent parmi les plus gros poissons d'eau douce au monde et existent depuis environ 130 millions d'années. Ils sont malheureusement gravement menacés par la surpêche en raison de leur précieux caviar. Croyez-le ou non, ces créatures se nourrissent de saumon et ont même fait chavirer des bateaux et noyer des pêcheurs. Numéro 10. En novembre 2022, des chercheurs ont découvert un piège à poissons en pierre au fond de l'océan, au large des côtes de l'Alaska, dont l'âge est estimé à plus de 11 000 ans. Cette découverte, capturée dans une vidéo, montre le moment où les chercheurs ont découvert le plus ancien piège à poissons en pierre connu, recouvert depuis des années de débris sous-marins. Une équipe de scientifiques a fait cette découverte lors d'explorations dans le sud-est de l'Alaska. La National Oceanic and Atmospheric Administration a indiqué que ce piège à poissons en pierre est le plus ancien de ce type jamais trouvé dans le monde. Avant cette découverte, les pièges les plus anciens connus remontaient à environ 7500 à 8000 ans. Cette découverte est importante non seulement pour le piège à poissons lui-même, mais également pour la recherche sur les premières habitations humaines. Les scientifiques utilisent l'intelligence artificielle pour explorer les anciennes grottes de la région dans l'espoir de trouver des preuves d'une présence humaine précoce. L'identification de ce piège à poissons en pierre dans la baie Chakan, près de l'île Prince de Galles, repousse la chronologie de l'habitation autochtone dans la région de plus de 1000 ans. Numéro 9. Au cours d'une expédition de pêche aventureuse dans la mer de Norvège, Roman Fedortsov est tombé sur une créature à l'apparence bizarre qui a captivé l'imagination des gens. Roman, qui a fait d'étranges découvertes avant d'inclure un organisme ressemblant à un champignon orange, une baudroie agressive et même une capture en forme de beignet, a récupéré toutes ces découvertes mystérieuses dans les profondeurs de l'océan. Lorsqu'il a partagé une photo de sa dernière prise en ligne, ses abonnés ont été remplis d'enthousiasme, le surnommant rapidement un bébé dragon. Roman a partagé l'image énigmatique sur Instagram avec ses 646 000 abonnés et la publication a recueilli plus de 22 000 likes. De nombreuses personnes ont été déconcertées par l'apparence extraordinaire de la créature, certains comparant le poisson au chupacabra ou notant qu'il ressemble à une créature mythique à 2 têtes. Cependant, le poisson mystérieux a ensuite été identifié comme étant une chimère, également connue sous le nom de requin fantôme. Les chimères sont des poissons cartilagineux à l'apparence unique et surnaturelle, ce qui en fait des sujets fascinants pour l'exploration sous-marine. Numéro 8. Dans le monde de la pêche, où l'aventure se cache à chaque lancer du filet, une chose est sûre, on ne sait jamais ce que l'on va attraper, que l'on soit un pro aguerri ou un débutant. Un jour, alors que ces pêcheurs remontaient leur filet, ils aperçurent une masse sombre se déplaçant sous les vagues. Il était beaucoup plus grand que prévu, mais sa véritable identité restait un mystère. Cependant, lorsqu'ils ont finalement remonté le filet à la surface, ils ont pu admirer l'énorme créature marine dans toute sa splendeur. Il était encore plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé et sa coloration était rayée et marquée, presque comme un tableau vivant. Cependant, dans une telle situation, vous êtes confronté à un choix important. Allez-vous faire examiner le poisson par des experts ou bien le renvoyez-vous à la mer où il appartient en tant que puissant maître des eaux? Numéro 7. Dans les profondeurs du golfe d'Aden, dans la mer d'Oman, un groupe de pêcheurs du Yémen est tombé par hasard sur un véritable trésor au cours de leur travail quotidien. En jetant leur filet, ils tombent sur quelque chose d'inattendu, l'immense carcasse d'une baleine. Mais ce qui s'est avéré être le jackpot a été la découverte d'un énorme morceau de vomi de baleine, connu sous le nom d'ambre gris, pesant 127 kg. La valeur de cette trouvaille est devenue évidente lorsqu'ils ont appris qu'elle pourrait être vendue pour plus de 150 000 $. L'ambre gris, également connu sous le nom d'or flottant, est inestimable dans l'industrie du parfum pour sa capacité à rehausser et prolonger les fragrances. Pour protéger leurs précieuses trouvailles, les pêcheurs ont dû prendre des mesures extrêmes.
L'entrepôt où se trouvait l'ambre gris devait être gardé jour et nuit par des agents de sécurité armés pour tenir les voleurs à distance. Ainsi, même si la baleine elle-même était impressionnante, c'est en réalité la précieuse découverte de l'ambre gris qui a suscité le véritable enthousiasme. Numéro 6. Sur une plage de la province méridionale de Krabi en Thaïlande, un pêcheur local a fait une étonnante découverte en avril 2023. Là, s'est échouée une étrange créature, avec un corps ressemblant à celui d'un poisson, mais avec une tête exceptionnellement grosse ressemblant à un personnage de dessin animé. Avec des yeux exorbités et une bouche pleine de dents pointues, la tête semblait complètement déplacée avec le corps en forme de poisson, doté d'une longue queue et de nageoires. Les plus frappants étaient les bras longs et minces avec des saillies en forme de griffes, une caractéristique rarement observée chez les poissons ordinaires. La créature mesurait environ 4 mètres de long et avait un corps écailleux recouvert d'une membrane visqueuse. Curieux et étonnés, des experts marins ont envoyé une équipe pour examiner la créature. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas encore établi une identification définitive. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un poisson rare des grands fonds qui aurait fait surface accidentellement. D'autres suggèrent la possibilité intrigante qu'il s'agisse d'un survivant d'une espèce préhistorique. Et puis il y a ceux qui suggèrent que cela pourrait être le résultat de mutations génétiques causées par la pollution de l'environnement. Numéro 5. Rencontrez Sauce90, un TikToker de New Bedford, Massachusetts, qui explore le monde marin et partage ses fascinantes rencontres avec les sirènes. Avec des centaines de milliers de followers, il s'est bâti une importante base de fans en documentant ses aventures en tant que pêcheur chevronné. Dans ses vidéos les plus visionnées, il affirme avoir personnellement vu des sirènes et enregistré leurs sons étranges. Il qualifie ces créatures mystérieuses de sirènes, une espèce fictive qui séduit les marins avec leurs chants enchanteurs, provoquant l'échouage des navires sur les côtes rocheuses. Ces vidéos sont imprégnées d'un son effrayant et aigu, et certains prétendent entendre son nom, Ryan. Écoutez ceci. Dans une autre vidéo, il prétend avoir capturé une sirène devant la caméra, alors que la créature colossale nage dans l'océan avec sa longue queue. Croyez-vous que les sirènes existent vraiment? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 4. Un jour, un groupe de pêcheurs russes a eu une rencontre terrifiante avec un calmar géant colossal. La créature marine, connue pour sa taille monstrueuse, a émergé des profondeurs de l'océan, un moment rare qui n'arrive pas souvent. Dans une vidéo remarquable, on voit le calmar tenter d'attraper de gros poissons alors qu'ils sont tissés hors de la mer sur un bateau de pêche. Face à ce danger inattendu, les pêcheurs ont utilisé une longue perche pour repousser les calmars et protéger leur prise. Avec un mélange de tension et de soulagement, ils ont applaudi lorsque le calmar a fini par se retirer dans les profondeurs de l'océan. Cependant, le calmar géant reste une créature mystérieuse qui vit dans les eaux les plus profondes de l'océan et n'est donc pas souvent aperçue à la surface. Avec des longueurs allant jusqu'à 12 mètres voire plus, il compte parmi les plus grands animaux invertébrés de la Terre. Malgré leur taille imposante, l'étude de ces créatures reste un défi en raison de l'environnement inaccessible dans lequel elles vivent. La plupart des choses que nous savons sur les calmars géants provient de carcasses échouées sur les plages ou de rares rencontres comme celle-ci avec des pêcheurs. Avec leurs 2 tentacules munis de ventouses pointues à leur extrémité, les calmars géants saisissent leur proie. Ils amènent ensuite leur proie à leur bec puissant où ils la déchirent avec leur radula, un organe semblable à une langue dotée de petites dents en forme de lime avant de l'avaler. Le plus gros calmar géant jamais trouvé mesurait 18 mètres de long et pesait près d'1 tonne. Numéro 3. Lorsque vous allez pêcher avec votre père pour la toute première fois, vous ne vous attendriez probablement pas à ce moment suivant. La vidéo démarre plutôt normalement, avec un père apprenant à son fils les bases de la pêche. Presque immédiatement, un poisson mord à l'hameçon, luttant farouchement pour retourner dans son habitat aquatique. Lorsqu'il le remonte, le cœur de la personne moyenne cesserait de battre, car regardez à quel point ce poisson est énorme. La province de l'Alberta possède un record impressionnant de pêche au grand brochet, la plus grosse capture mesurant 115,6 cm de long et pesant 17 kg, capturée dans le lac Keio en 1983. Ces brochets ont le potentiel de devenir encore plus gros, avec des rapports d'individus atteignant des poids allant jusqu'à 22 kg en Alberta.
Ces brochets du Nord ont des caractéristiques distinctives, avec leur corps allongé et élancé, équipés de dents pointues et inclinées et d'une tête aplatie. La couleur prédominante sur leur dos et leur flanc va du vert foncé au vert olive, orné de taches jaunes à blanches. Remarquablement, une petite tache dorée orne le bout de la plupart des écailles, donnant au brochet un fascinant aspect marbré. Bien que le grand brochet puisse consommer des insectes, ce sont avant tout des prédateurs voraces qui se nourrissent de poissons et d'autres vertébrés. Numéro 2. Un pêcheur thaïlandais nommé Desha a vécu une journée inoubliable lorsqu'il a attrapé quelque chose dans les profondeurs de l'océan. Alors qu'il pêchait par une journée ensoleillée de novembre 2020, il a soudainement attrapé une prise très spéciale avec jusqu'à 20 pattes longues. Cela s'est produit à Changwat Krabi, une province du sud de la Thaïlande. Alors que Desha triait ses prises, il vit l'étrange créature allongée parmi les autres poissons et la poussa doucement avec un bâton, presque comme s'il avait découvert un trésor caché. Il a ensuite décidé de le prendre en photo avec son téléphone et l'a publié en ligne pour demander aux gens s'ils savaient de quel genre de créature il s'agissait. Ensuite, Desha a dit qu'il pensait que c'était une branche jusqu'à ce qu'elle commence à bouger. En fin de compte, la créature effrayante s'est avérée être une étoile à plumes noires et sombres. Ces merveilleux animaux marins résidant généralement au fond de l'océan ont tous des tentacules avec lesquels ils capturent de la nourriture. Numéro 1. Le long des côtes enchanteresses de l'Indonésie, le pêcheur Abdullah Nouren a vécu une aventure incroyable. Par une journée ensoleillée de février, alors que lui et son frère partaient à la pêche, ils trouvèrent une femelle requin enceinte dans leur chalut. Mais ce qu'ils ont découvert en l'examinant était véritablement étonnant. Lorsqu'ils ont ouvert le ventre du requin, ils ont trouvé non pas un, ni deux, mais 3 bébés requins à l'intérieur. 2 d'entre eux ressemblaient à leur mère, mais le 3e était différent. Avec ses grands yeux ronds sous le nez, il ressemble exactement au célèbre personnage de dessin animé Baby Shark. Fièrement, Nouren a ramené le bébé requin spécial chez lui, où sa famille a aidé à le préserver comme porte-bonheur. Cependant, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et bientôt, des voisins curieux sont venus apercevoir cette créature miraculeuse. Malgré les offres d'achat du requin, Nouren a décidé de le garder. Les experts pensent que le requin pourrait avoir une anomalie congénitale, une maladie rare appelée cyclopie partielle, où une orbite fusionnée est formée, mais avec 2 yeux séparés. Avez-vous déjà vécu un moment de pêche effrayant? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.